Honnêtement, nous allons un peu parler de la journée d'aujourd'hui. La justice gabonaise avec leur procès de but. Il est quand même nécessaire qu'on en parle parce que bon, je n'ai pas voulu faire un direct depuis le tribunal. C'était pas nécessaire. Si je suis allé soutenir des frères, les assister lors de ce procès, il n'était pas question pour moi de faire un direct pour montrer que je suis au tribunal. Non, non, non. Je suis allé pour moi-même, mais quand même, il me revient de poser un certain nombre de questions, d'en parler, parce que c'est important. Oui, bonjour. Je remercie Claire Moukman, on était ensemble, on a pris un pot et avec Mungue Journal, on était également avec Bumpins et tous les autres également. Et là, Fabrice Ova, autorité. Connectez-vous, partagez comme d'habitude, on va essayer de discuter. Vous avez le droit de poser des questions, vous avez le droit d'intervenir si possible. Et nous allons en discuter. Commençons dans quelques minutes. Ok, nous allons commencer ce direct. Bien évidemment, en nous posant la question de savoir pourquoi est-ce qu'au Gabon on maintient toujours des procès de dupes. On fait un procès. On est là, Yacine, on est là. On fait un procès, on annonce, effet d'annonce, on met là, et la justice gabonaise est toujours dans ce jeu-là, de ce jeu de dupes, de tromperie, de flatterie, de distraction. S'il y a quelque chose à faire, vous le faites tout simplement. Au lieu de déplacer les gens depuis le matin, nous sommes au tribunal, vous faites comme si c'était un procès criminel, comme si on jugeait des gens qui ont fait un coup d'État ou des mercenaires qui reviennent des États-Unis, je ne sais pas. C'est pas bon. Quel est le tort? Moi, je voudrais bien, ce n'est pas que j'ai envie ici d'apparaître comme l'avocat de Brice Lacruche Alianga. Non, non, non. Nullement pour moi l'envie d'accuser quelqu'un, de rendre quelqu'un responsable de quoi que ce soit. Ou d'innocenter Brice Lacruche Alianga. Non, non, non. Brice et moi, durant son règne au sein de l'appareil décisionnel de ce parti, nous n'avions jamais eu une rencontre ou discuté ensemble. Mais c'était un Gabonais. J'ai regardé un jeune Gabonais qui est directement accédé au cabinet du président de la République. Mais comment peut-on faire le procès d'un homme qui était au service de quelqu'un et puis on va innocenter la personne? Et pourtant, quand on essaie de regarder, moi, nous qui n'avions pas bien fait l'école, là, qui ne comprenons rien de l'école, la présidence de la République est une institution. Je ne sais pas, ce n'est pas nous qui l'avions dit. Mais nous savons, c'est ce qu'on nous dit. Si la République est une institution,
Le premier responsable de cette institution, c'est celui qui est à la tête. Et qui était à la tête de l'institution, c'était Ali Bongo. Est-il mort? Oui, il vit. Voilà les questions que ce procès suscite en nous. Et on met tout un dispositif, tous les gens ne doivent pas rentrer, ceux-là doivent être là, on juge la cruche Alianga comme si la cruche Alianga avait une fonction constitutionnelle. Mais enfin, qui allait chercher la cruche? Qui a fait la promesse au peuple? Qui a fait la promesse au peuple gabonais en disant faites de moi votre président et je vais développer le Gabon? Qui a sollicité le suffrage du peuple? Si ce n'est Ali Bongo. C'est Ali Bongo. Alors, pour faire ce qu'il avait promis au peuple gabonais, c'est lui qui allait chercher la cruche Alianga. Il va chercher la cruche Alianga et il dit à la cruche Alianga, tu viens travailler avec moi. Il faut aussi rappeler que c'est de 2018, 19, enfin, qu'il prend dans 2 ans. Mais comment le mal des Gabonais sous le règne d'Ali Bongo, la souffrance, la misère des Gabonais a commencé depuis 2009 jusqu'en 2023. Le Gabonais vit mal. Le Gabonais a été torturé, il a été réduit à la mendicité. Notre constitution était devenue un torchon, un chiffon. Ou bien les gens font semblant de ne pas voir, de ne pas comprendre. Ils veulent que ce soit d'autres qui parlent pour dire c'est elle qui a dit. Ou c'est parce qu'on utilise la haine pour pouvoir porter des jugements sur les autres. Oui, même le condamné à mort peut avoir des raisons. Mais il ne faut pas tout de suite, dès qu'on entend le non, non, c'est pas ça. Parce que ce qui arrive à l'autre aujourd'hui peut arriver demain. Je me souviens très bien d'un proverbe de chez moi qui dit Oba monoko monoso atawa. Quand tu dépeces le poussin, mais le caneton te voit. Donc le caneton connaît déjà sa situation de demain. Doit-on fuir ce poste? Mais le gars qui a commencé avant, qui nous a démontré que le poste de directeur de cabinet du président de la République était un poste de juteux. C'était qui? C'était Aklombesi. Mais je n'ai pas encore vu l'État gabonais insurre une plainte contre Aklombesi pour dire à Aklombesi de venir s'expliquer sur tout ce qu'il a fait au Gabon. Nous ne nous dit-on pas que Aklombesi prenait même l'avion présidentiel pour aller au Bénin. Il prenait l'avion présidentiel pour faire ses partous. Il prenait l'avion présidentiel pour faire tout ce qu'il voulait de mal dans l'avion présidentiel dès qu'il venait. Ne le dit-on pas. Mais Aklombesi et tout ce qui était là reste que on ne dit rien sur eux. Mais c'est ce jeune Gabonais qui déjà a été en prison. Il a déjà subi la prison. Je dis bien, écoutez-moi, parce que quand les gens entendent, on va dire, oh fortuné, non, c'est loin pour moi d'être l'avocat d'Brice Akruche Alianga. Mais je trouve quand même que ce procès est un procès de dupe. C'est une duperie de plus. Les Gabonais n'en ont pas besoin. Les Gabonais n'en ont pas besoin. Regardez, c'est vous qui nous ramenez vers ces histoires-là. Nous, on l'avait déjà oublié. Nous sommes en train de voir aujourd'hui comment nous pouvons reconstruire le nouveau Gabon. C'est ce qui nous importe. Alors, on vient faire un procès. On dit c'est la cruche. La cruche est-il à l'origine des malheurs des Gabonais? Si on prend 7 plus 7, ça fait 14. 14 moins 2, il reste 12. Oui, la cruche... Oui, la cruche a sa... Ouais, Yacine. Si la cruche a sa place en prison, Ali Bongo a sa place où? Parce que c'est lui là, c'est Ali Bongo qui crie partout là. Qui fait le zinzin, qui fait maintenant la grève de la faim. Et on vient nous dire qu'il fait la grève de la faim. Entre-temps, on sait qu'Ali Bongo, il est musulman. Il fait son carême et on veut nous faire le bruit là-dessus. Je n'ai pas dit, je ne suis pas contre. Si tel est qu'on doit condamner la cruche.
Mais pourquoi Ali n'est pas interpellé au tribunal? C'est la question que les Gabonais devraient se poser. Pourquoi Ali Bongo n'est pas interpellé, puisque c'est Ali Bongo qui a engagé la cruche? Il est là, il est tranquille, il se cache derrière une maladie, il est là, il ne fait rien. Moi, je vous prends par exemple le fils, Yassine, le fils d'Ali, son dernier bâtard, qu'il allait adopter au Maroc. Ce petit garçon-là, qu'il a adopté au Maroc, qui lorsqu'il était à l'orphelinat au Maroc, on l'appelait Bongo, parce qu'il aimait dominer sur les autres. Cet enfant va commettre le premier crime à l'âge de 15 ans. Est-ce que tu sais, Yassine, que c'est cet enfant-là qui est le véritable cerveau de la Yumtine? C'est lui qui imitait la signature de son père. Mais enfin les gars, soyons un peu humains à un moment donné. Soyons humains. Quand il nous est donné de juger les autres, ne jugeons pas avec passion. La cruche n'a jamais été à la décision. Quoi qu'on puisse nous dire. C'est Ali Bongo qui l'a engagé là. Il travaillait pour Ali et la famille d'Ali. La preuve c'est que, si tel que c'est la cruche qui était mauvaise, de 2009 à 2018, qu'est-ce qui a fait souffrir les Gabonais? La cruche était-il là? De 2018 à 2020, c'est la cruche. Mais de 2020 à 2023, qu'est-ce qui a fait souffrir la cruche, les Gabonais? C'est-à-dire que la cruche véritablement n'était qu'un pion. Comme elle a toujours été tous les autres. Moi, je ne suis pas contre qu'on puisse juger la cruche. Non, je ne suis pas contre. Vous voulez faire le procès de la cruche? Faites-le. Mais dans les règles là, en suivant les lignes de droit. Mais ce procès n'a pas de sens sans la présence d'Ali Bongo. Il faut qu'on le dise. Ali Bongo doit comparaître. Parce que Ali Bongo n'est pas plus que je ne sais pas quel Gabonais. Quoi, vous aviez même peur d'Ali Bongo mort? Parce que il n'y a pas un seul gars au monde qui a dirigé un pays étant sur le lit de l'hôpital. Ali Bongo l'a fait. Nous devrions apprendre à fuir les convoitises, les gars. Excusez-moi, ils sont là. Ils ont encore monté le logo. Nous devons, sincèrement les gars, il faut fuir la convoitise. Dieu nous demande de fuir la convoitise. Parce que j'ai comme l'impression qu'aujourd'hui, ce qui domine notre société, c'est la convoitise juvénile. Nous devons cesser de poursuivre une justice à 2 balles. Nous devons regarder vers la foi réelle. C'est de ce dont il est question. Si tel est que nous voulons porter le jugement, un jugement doit se doter d'une véritable justice, de la foi, de l'amour, de la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Toujours essayer de nous mettre à la place des autres. Faisons des calculs. Comment quelqu'un qui a géré, si tel est que la cruche a géré le pays, comment quelqu'un qui a géré le pays en 2 ans peut être à l'origine d'une souffrance de 14 ans? C'est des questions que moi je me pose. Je ne prends pas parti parce que je n'ai jamais mangé avec des gens. Ne posons plus des questions folles et insensées. Posons-nous des vraies questions. Parce que les questions folles et insensées vont nous conduire à un mauvais regard, à un mauvais jugement. Ce n'est pas bien. Regardez l'absurdité d'abord que j'ai vue aujourd'hui. C'est maintenant Tony Ndomba qui porte plainte à la cruche. Attisant. Gabon. Intéressant. C'est un jeu de dupes.
On va prendre Tony Ondamba. On dit à Dieu... Non, non, Yacine, là, je dis, là tu fais ici dans le jugement de Salomon. Vous ne pouvez pas que quand il faut juger le pauvre, quand il faut juger celui qui est sans nom, vous dites que c'est Dieu qui va juger. Quand vous faites juger le riche, ceux qui ont le pouvoir, vous dites c'est Dieu qui le fera. Mais quand il s'agit de juger le pauvre, vous mettez le mécanisme judiciaire en marche. C'est ça. C'est pas la cruche qui m'a torturé. Les tortures de 2016, les morts de 2016, c'était pas la cruche. A-t-on recherché les coupables? Non. Parce qu'aucun enfant de riche n'est mort à l'intérieur. Il n'y a pas le nom d'un enfant bongo, un enfant acélé, un enfant tout même. Non, il n'y a pas leur nom dedans. Il n'y a que le nom des enfants des Makaya. Ouais, Sultan, ça va. Il n'y a que les enfants des Makaya. Oh, Constant, bonjour. Mais quand il s'agit de juger les enfants de riches ou des grands noms, on va nous dire, oh non, c'est Dieu même qui va juger. Attends, le jugement de Dieu là, c'est pour qui? Parlons bien. Quand ça ne va pas, il faut dire que ça là, ça ne va pas. Ce procès-là est un procès de dupe. C'est un procès hypocrite. Un procès sauvage, animal. Moi, je n'ai rien compris. Toute une sécurité, machin, va juger la cruche, machin. C'est quoi? Vous nous ramenez l'affaire de la Gève aujourd'hui. Alors qu'il s'agit maintenant de l'affaire de la Young-Tim. Le bébé même, le cerveau de la Young-Tim est toujours dehors. Il est à côté avec son père, ils sont en train de faire le carême. Vous les Gabonais, vous dites, oh, Ali fait la grève de la faim. Depuis qu'Ali fait le carême de 1 mois, il vous a dit que c'est la grève de la faim. Et la France vient parler. C'est cet enfant-là qui avait même filmé Ali. Enoch, c'est lui. Mais quand vous regardez l'enfant-là, il est toujours comme un maboule. C'est cet enfant qui a transformé la présidence de la République en cartel. Comme le plus grand marché de drogue au Gabon. C'est cet enfant-là qui allait signer les contrats en Colombie, au Cuba. Il est là assis. Il marche tranquille. Je vous ai dit la dernière fois que vous prenez cet enfant, il maîtrise tous leurs comptes offshore. Mais vous allez nous prendre la cruche. Je dis faisons un raisonnement mathématique. Je suis d'accord que la cruche doit être condamnée, mais faisons un raisonnement mathématique. Ali a géré ce pays-là pendant 14 ans. De 2009 à 2016. Qui était directeur de cabinet, qui volait les Gabonais, qui faisait souffrir les Gabonais. Pose la question à Oligui. Eh ben Dinga, pose la question là à Oligui, pas à Fortuné Edou. Oui, Yacine, Blanc a fait, tu vois, hein, Yacine, moi je me rends compte d'une chose. La majorité des gens qui disent que Blanc a fait mal aux Gabonais, c'est la majorité des gens que Blanc a aidé. À qui Blanc a apporté son secours. Parce que nous autres là, moi Blanc m'a pas fait du mal. Parce que je ne suis jamais allé chez Blanc. Je ne lui ai jamais demandé 200. Je n'ai même jamais pris l'eau de Blanc. Jamais. Mais en tant qu'humain aujourd'hui, et c'est ce que je dis, en tant qu'humain aujourd'hui, le Christ avait ses disciples. Il marchait avec ses disciples. Il enseignait ses disciples. Mais le jour où il devait dire au revoir au monde pour aller faire le travail de son Père, il avait pris ses disciples pour aller prier sur la montagne. Pendant qu'il priait, les disciples dormaient. Et lui, il disait aux anges et à Abraham que je suis venu vous présenter ceux qui vont rester à faire le travail de Dieu derrière moi. Et quand il est revenu voir qu'ils dorment, il a dit,
Pourquoi restez-vous endormis alors qu'on doit être dans la prière? Mais tu vas comprendre une chose. Ce n'est plus ces apôtres-là qui ont fait le vrai travail de Dieu. C'est Paul, Saul de Tarse. Saul de Tarse devenu Paul. À un moment de la vie, nous sollicitons nous-mêmes le pardon de Dieu. Mais à un moment de la vie, il faut savoir pardonner. N'entrez dans le royaume de Dieu que celui qui a un cœur de pardon, qui sait demander pardon et qui sait pardonner. Je n'ai pas dit ici, je continue à le dire, je n'ai pas dit ici que blanc est tout de blanc. Mais quand c'est pas bon, c'est pas bon. Pourquoi vous ne convoquez pas Pourquoi vous ne convoquez pas Akombesi? Qui a fait Akombesi avait même un canapé dans son bureau où il couchait les Gabonais. La majorité des gars la savent. Ils ont été pédés par Akombesi. Un canapé dans son bureau. Il baisait tous les gars là. On nous raconte même que Akombesi aurait affirmé quelque part qu'il avait pédé Ali. Ça là, la justice gabonaise ne peut pas poursuivre Akombesi. Avec l'argent de notre pays, il allait se faire roi dans son pays. Les Gabonais lui ont donné le titre d'Nkani. On lui a donné le titre d'Nkani ici. Mais on ne le poursuit pas. Ça ne dit rien. Parce qu'on a peur. On a peur des fétiches. On a peur des maraboutages. Parce que beaucoup de bars ici sont liés dans l'obscurité mystique du vaudou. Ils ne peuvent pas parler de ça. Au Seigneur à l'étranger, ses enfants sont en prison. On ne le poursuit pas. Voilà au Seigneur qui se pavonne, qui est partout. Ses enfants font semblant d'être en prison. Les Gabonais ne parlent pas de ça. Non, ça c'est Yacine, tu ne connais pas. Là, moi je vais quand même changer. Hein. Je pense que tu fais dans la distraction. Qui tue par l'épée, périt par l'épée. Lorsque le Christ arrive, ça c'est la loi de Moïse. Et dans le renouveau charismatique, Dieu nous apporte une nouvelle vision de la vie et de l'amour du prochain. Donc si tu veux faire dans la distraction, je parle des choses sérieuses. Je te respecte. Si tu as envie de faire le procès, moi je te parle de quelque chose, toi tu m'amènes ailleurs. Et là c'est pas bon. Et c'est ce qui n'est pas bien entre nous-mêmes. Si nous voulons être des véritables activistes, il faut avoir le sens de l'analyse et de la critique des choses. Je ne porte aucun jugement ici. Trouves-tu que la personne qui t'engage, moi je t'engage, tu sais, secrétaire, c'était le secret du roi. Non, je suis en train de blaguer. C'est sérieux? Pourquoi, dis-moi pourquoi Ali n'apparaît pas à ce procès. Dis ça ici devant tous les Gabonais. Du moins, c'est 15 personnes qui nous suivent pour l'instant. Dis-nous pourquoi toi, tu préfères qu'il aille en prison. Pourquoi il n'apparaît pas? Tu sais, moi je connais des manipulations. Le fait d'avoir fait la prison plusieurs fois. On te sort, on garde quelqu'un en prison et on lui fait le chantage que là l'autre a trahi. Combien de temps? Vous pensez que 15h30 c'est bon. Tony porte plainte est en prison, Tony porte plainte à la cruche pour ramasser quoi? C'est une distraction de plus. C'est ce que je suis en train de te dire. Là, vous voulez tourner seulement sur la cruche. Je dis faisons l'analyse. L'analyse mathématique. Empruntons le chemin de la logique. Logiquement, Ali a géré le Gabon de 2014. 2009. De 2009 autant pour moi à 2023. Toi qui connais beaucoup, ça fait combien d'années? Si on enlève 2 ans, dans 14 ans, il reste combien? Toi tu connais. Il reste 12 ans. Dans les 12 ans là, la cruche a fait du mal aux Gabonais, comme on le dit, trop de mal aux Gabonais. Oui, mettons la cruche en prison. Les 12 ans là, qui a fait souffrir les Gabonais? C'est la question qu'on se pose. Où sont-ils? Pourquoi on ne les poursuit pas? Pourquoi il n'y a pas de procès contre ces gens-là? Le grand remplacement de la population gabonaise a commencé à quel moment? C'est cela dont il est question. Et moi, je me rends compte que tous ceux qui ont mangé sur la table de la cruche, ce sont les mêmes qui viennent la mort de la cruche. Parce que vous cachez quoi?
Qu'est-ce qui vous fait peur? Est-ce que la Cruche n'a pas payé? Il a été en prison. Regardez tous ceux qui étaient en prison. Regardez comme ils sortent. Moi, je ne suis pas sorti amorti comme la Cruche est sortie là. Hein. Bertrand Zibi est sorti en Mais forme. Bertrand Zibi est sorti comment? Landry a mis en lance. Landry est sorti comment? Pourquoi c'est cet enfant qui sort complètement amorti? Qu'est-ce que l'enfant là sait? Et que les Gabonais, certains Gabonais, ne veulent pas que l'on sache. Pourquoi veut-on faire taire cet enfant? Un fils gabonais. Pourquoi? Ce n'est pas normal qu'on aille me chercher Ali Bongo là, qu'on amène Ali Bongo au tribunal. Ali Bongo n'est plus président de la République. Il n'est plus protégé par l'immunité présidentielle. Comme lui-même il parle beaucoup, il prend déjà le temps de dire qu'il fait la grève la faim, c'est qu'Ali Bongo peut déjà supporter un procès. Oui. Qu'on amène Ali Bongo à ce procès-là et qu'il réponde de ses actes. Parce que c'est Ali Bongo qui allait prendre la Cruche. Et la Cruche était à son service. La Cruche n'était que l'exécutant. D'ailleurs, sa femme, Sylvia Bongo, qui était devenue subitement président de la République par la voie du sexe. Donc, dans sa colonisation, l'expansion du con a fait, excusez-moi du terme, je ne l'insulte pas. Je dis l'expansion du con. Je ne dis pas que non, moi je ne suis pas les dessus des gens. Je dis l'expansion du con a fait en sorte que cette dame-là devienne président de la République. Vous prenez cette dame, elle fait un procès. Arrêtez de nous distraire. Nous, on a déjà oublié l'épisode de la Gèvre. On a oublié ça. Moi, je n'ai jamais mangé avec eux. Donc, ne nous emmerdez pas. Ce gars-là est malade. On a vu sortir malade. Laissez-le aller se faire soigner. Le mieux, sortez tous les gars de la Gèvre là. Sortez-les. Et Tony Ondomba. Je dis, hein, quand tu n'es pas fort dans la tête, ne fais pas la politique. Quand tu n'es pas fort, la trahison, qui a trahi, trahira. Tu parles, tu portes plainte à ton frère aujourd'hui, tu n'es pas un fan. Parce qu'un fan assume jusqu'au bout. Je ne sais pas ce qui est dans ta tête. Tu fais la honte des fans. Parce que c'est pas toi. Toi qui avais tout reçu. Et d'ailleurs, pour ta gouverne, si la Cruche a eu des problèmes avec ses frères du Haut-Ogoué, c'est à cause de toi. Parce qu'ils voulaient faire de toi le président de la République. Et les gars n'ont pas trouvé ça normal. La traîtrise, ça donne quoi aux Gabonais? Quand vous trahissez, après on vous donne quoi? Tu crois que si tu trahis l'autre, on prend le met en prison, on va prendre sa femme, on te donne, on prend ta maison, on te donne, on prend tes biens, on te donne. Tu empoisonnes l'autre, il meurt, on va te donner ses biens. Ayez honte de vous-même. Ça, c'est pas un procès. Ça, c'est une pièce théâtrale que nous sommes en train de voir là. On fait semblant. Le nom, vous entendez. Poussez là. Ça, c'est quoi? C'est quoi? Si nous sommes une véritable justice, si nous avons un véritable pouvoir judiciaire, allons-y chercher à Klombessi et on les appelle comment le gars là, Suleiman. Allez-y les chercher. Voilà les gens qui ont fait plus de mal aux Gabonais. Jusqu'à tuer vos leaders politiques. Allez les empoisonner. Ali a commencé à empoisonner les leaders autour de son père avec la cellule russe depuis 2001. Le premier véritable crime qu'on a assisté. Quand Ali a tiré sur les Mumba, aux trois quartiers, pourquoi tout ça là? Ramenez ça. Ramenez tout ça. Les vrais voleurs sont en train de pavaner dehors là. Vous avez déjà pris l'enfant, vous l'avez torturé du tout. Vous parlez de la justice, ça c'est plus la justice de Dieu. Il y a les faits d'ailleurs. C'est une distraction que vous faites. Les distractions, ça c'est la distraction. On ne veut pas ça. Ce que nous les Gabonais nous voulons aujourd'hui, prenez-nous Ali Bongo. Si je dois reculer les fers qui sont derrière là, je fais comment? Prenez-nous Ali Bongo. Oui, faut enlever. Prenez-nous Ali Bongo. Nous on veut le procès d'Ali. Avec ses enfants, la Young Team.
C'est ça. C'est la Young Team qui a vendu notre pays. C'est la Young Team. Il y a même des cas graves. Hein? Il y a des cas graves. Il faut dire la vérité à Ali. La vérité. Il y a des cas graves. Arrêtez-nous ça. Vous nous arrêtez ça. C'est pas la cruche au problème du Gabon. C'est pas quand la cruche ira en prison que tous les problèmes qu'on avait vont se résoudre. Réconciliation et vérité dont on parle là. Voilà. C'est pas la cruche. Réconciliation et vérité dont on parle là. Ça démarre depuis 1990 à nos jours. Les morts de 1989, les morts de 1990, les morts de 1991, le plus grand réseau de morts de 2003, de 1993, les morts de 1998, les morts de 2005, même si on ne veut pas vous le dire. Rappelez-vous de ce qui s'est passé au Rapochombo jusqu'à l'UGB. Voilà, on continue. En 2009, 2016, à nos jours, c'est ça. Réconciliation et vérité. Si on ne peut pas vous le dire, le procès de la cruche est un faux procès. Vous savez déjà, la preuve c'est que, pour vous démontrer que la cruche est innocente, si tel que la mauvaise gangrène était la cruche, vous avez enlevé la cruche. Quand la Young Team est arrivée, ils ont fait pire. Ils allaient jusqu'à vendre la drogue en prison. Plusieurs agents de la GR allaient soulever les sacs des ballots de drogue pour faire rentrer ici. Là où on a vu nos jeunes filles se prostituer à coups de milliards. On a vu tout le désordre nécessaire. Tout le désordre nécessaire. Oui, la cruche est innocent. Il est innocent parce qu'il était sous les ordres. Il n'était que l'exécutant. Comme l'a été nos militaires plusieurs fois. Aujourd'hui, c'est qui le commanditaire? C'est le commanditaire qui nous intéresse. Ce n'est pas l'exécutant. Voilà ce qu'on dit. Et moi, je vais vous rappeler un livre d'Albert Camus, Sous le soleil. Vous savez, l'absurdité, elle est souvent condamnée la main qui vole. Alors que c'est la recommandation du vol vient du ventre. C'est le ventre qui a faim. Mais c'est la main qui vole qu'on coupe. Or, c'est le ventre qu'on devrait percer. L'absurdité ici, Steve. Ok, Bivigou, bon voyage. Nous, on reste au pays. On ne peut pas quitter notre pays. Mais bien sûr. Mais tu m'as déjà vu moi. Mais attends. Marie-Madeleine Moranço, quand tu me dis que. Mais tous ceux qui. J'ai dit les commanditaires. Les commanditaires, je dis bien. Est-ce que je parle en cachette? Je suis même. Voilà les policiers là, à Rio là. Voilà les policiers qui sont. Je parle là, je suis dans la voiture, on est garé. Est-ce que je parle en cachette? Je dis les commanditaires. Ce sont eux qui doivent être poursuivis parce que la cruche a été engagé en tant que directeur de cabinet. Il devait servir et obéir au roi, le roi Ali. Et quand le roi Ali n'était pas là, il devait servir et obéir à la colonisation, à la colonisation. Pas colonisation, hein. Conalité. Bon, nous on essaie d'utiliser les termes propres pour ne pas dire le con. Donc, la présidence sexuelle de Sylvia et ses enfants. Et quand ils ont vu qu'ils n'avaient plus besoin de lui, vous avez bien vu qu'ils ont mis la cruche en prison. Mais quand ils sont revenus, ils ont mis qui? Saliou. Un Béninois.
Béninois par adoption, Nigérian par consanguinité. On a mis. Et c'est là où la souffrance, l'homosexualité est arrivée. Le potipotent, manger les caca, tout. Les enfants ont amené tout le désordre là. La cruche était en prison. Mais justement, Yvonne, c'est l'opposé de la cruche. Quand on t'a cité les noms là, c'est-à-dire que ceux qui sont en prison aujourd'hui portent plainte à la cruche. C'est quoi cette histoire? On veut opposer les enfants, on va dire à l'autre non, tu vois l'autre est sorti, vous êtes porté plainte. Donc, ils se combattent déjà entre eux. La manipulation. L'idéal est de tuer la cruche, c'est tout. Leur objectif, c'est de voir la cruche mourir. La question que je me pose, moi Fortuné Edou, je jure au nom de Dieu, demandez à la cruche, on ne se connaît pas pendant qu'il était au pouvoir. La première fois que j'ai vu la cruche, j'ai échangé après, c'est quand il est sorti de prison. Et tout le monde connaît les mains directs vis-à-vis de lui. Mais là, ce n'est pas normal. Qu'on m'amène Ali Bongo. On amène Ali Bongo. On prend sa folle de femme là qu'on appelle Sylvia. Sylvia, si c'est Sylvia Ndendon, ou si je ne sais pas Sylvia quoi. Vous amenez. Ce sont eux. Parce qu'avant de condamner ma secrétaire sur l'exécution de mes services, on doit d'abord me prendre moi Fortuné. Ça c'est une distraction de plus. On en a marre, on est fatigué avec les distractions. Je pense que Yacine, tu es sorti avec Salihou, hein? Tu défends Salihou pourquoi? Salihou c'est un Nigérian, c'est un Nigérian adopté. Il est le fils de Oseni par alliance. Donc pour toi c'est normal. Oseni est en train de rouler là, il fait encore ses micmacs derrière, il arrache les entreprises aux gens ici. Et on prétend que ses enfants sont en prison. C'est ça pour toi c'est bien? Un père qui laisse ses enfants en prison, c'est pas ses enfants, c'était tous des businessmen. Exactement. Là tu dis quelque chose de sensé. La cruche est le sorcier qu'ils peuvent brûler, qu'ils peuvent tuer. Et pour penser que s'ils tuent la cruche, si on met la cruche, on torture la cruche, les Gabonais vont crier Hosanna. Non. Et la question que je me pose, à un moment donné, Chrysos, Akasaga, le même rôle que vous aviez joué avec la cruche. Le même rôle que je m'en joué. Oligui, attention. Attention, Oligui. Un cœur, bah, dingue bien. Parce que mon petit frère, là je laisse ton côté présidentiel. Je te parle en tant que Monécan, un frère. Parce que j'ai écouté le direct de... Non, l'audio de Wilfried Okumba. Wilfried Okumba, qui est... Non, il y a des gars qui sont quand même devenus forts depuis que les directs sont arrivés, les réseaux là. Ah! Wilfried Okumba fait l'analyse. Et dans son analyse, vous allez comprendre que dès le départ, il se joint à l'idée commune, à celle d'un Gabon où tout le monde doit vivre en harmonie, où les Gabonais doivent s'aimer. Et tu es attiré à bien l'écouter. Ensuite, il stigmatise les femmes. Il appelle d'autres communautés pour lutter contre les femmes. Et pour mieux faire, il prend le poids du mal qui a été préparé par lui. Par lui-même. Hein? Il prend le mal qui a été préparé par lui-même. Et je dis, Jonas Moulenda n'est pas loin de là. Parce que moi, quand je lis quelqu'un, je recherche d'abord l'esprit de ton texte. Quand je t'écoute,
Je recherche ton esprit. Je ne t'écoute pas pour t'écouter. Et il vient dire que Hugues Mefana, mais toi, on connaît ta capacité de nuisance et de mobilisation. Hop! Il va dans la fiche, il tient compte des gars qui sont dans la vérité, qui n'aiment pas le faux. J'ai envie de citer ici Greg Geno. J'ai envie de citer ici Bandekon en chef. Il les met en affiche. Parce qu'en réalité, il rumine une haine contre Oligui. Du fait qu'Oligui est penché ou fait la part bas le fang. Or, quand on regarde aujourd'hui, les plus grandes nominations et les gens qui acceptent, c'est les gars du Haut-Togo. Et minutieusement, il fait croire que c'est un clan fan. Et comme nous ne savons pas prendre du temps pour bien regarder les choses en face, nous tombons directement. Ouais, de quoi un chef, lui me fan. Non, les gars, il faut être cerveau. Il faut savoir regarder quand quelqu'un te parle. Il faut savoir reculer. La manipulation, c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Les gars qui sont, quand à Kassaga, Machette, vous allez en France. C'est vous qui partez maintenant en France. Vous allez faire quoi en France? Je pensais que on reconnaît un individu par des actes qu'il a posés par le passé. Même Oligui, tu dois faire attention. Oligui. Un quai! Parce que tu es parti prendre encore les mêmes espions qui ont trahi la cruche. Ils ne veulent pas que la cruche soit derrière les gars comme à Kassaga. Ils n'ont pas d'intérêt parce qu'ils savent qu'ils ont fait trop de mal à ce gars. Que notre justice ne doit pas s'associer au conflit de sorcellerie des individus ou d'un petit groupe. C'est pas ça le rôle de notre justice. La justice gabonaise doit arrêter de s'impliquer dans des conflits d'ego, parrainant un peu d'argent. Sortez la cruche, vous le laissez. Les Tony Ondomba, ils ont déjà fait la prison, mettez. Recherchez les vrais coupables. Ceux qui ont commencé avec, parce que les mêmes gars que vous, qui sont avec toi là, c'est les mêmes gars qui étaient avec Akrombesi. Ils ont fait Otolar, ils étaient avec la cruche. Ils ont fait Otolar, ils étaient avec la Young Team. Maintenant, ils ont fait Otolar, ils sont avec toi. À qui le prochain Otolar pour qu'ils te mettent en prison aussi? Mon frère, je ne suis pas contre quelqu'un. Je ne suis pas jaloux de quelqu'un. Je m'en fous. Je me sens bien là où je suis. Mais en cœur. Parce que un jour, faut souvent éviter d'aller boire l'eau de le fleuve si je savais. Ce sera trop tard. Les magiciens politiques, la sorcellerie politique. Prenons le temps. Aidez-moi à comprendre. Comme si j'avais 2 ans. Yannick Ndomba, il est parti en France. Oui. Il n'est pas de la France. Oui. Yannick Ndomba a voulu combler le vide que beaucoup avaient refusé. Si tel est que les gens sont déjà revenus, poliment on disait à Yannick Ndomba, à Yannick, bon, nous-mêmes on a pris conscience qu'on a fait l'erreur hier, parce que lui il était là pour venir combler l'erreur. Il ne s'imposait pas. À Yannick Ndomba, on a automatique à quelqu'un, il dit non, Yannick Ndomba c'est machin, c'est qui, quoi, même dans un direct, où son frère, non pas l'insulter, parce que Hugues Mefana n'a pas insulté Yannick. Il dit que s'il était là, je devais arracher le micro à Yannick. C'est normal. Mais c'est quelqu'un qui intervient pour dire, est-ce que tu sais que Yannick est ceinture noire? Tu es l'administration. Le Gabon de la Fémanie. Toujours en train de chercher ce qui peut créer un problème. Les gens veulent toujours te donner un nom. L'Ancham. Quel Ancham? Qui peut Njumundjume qui? Quelqu'un qui peut Njumundjume l'autre ici là.
Tu m'en je meurs aujourd'hui, demain, Mani, tu meurs. Toi aussi, tu es un djumdjumé. Le djumdjum qui nous attend tous. Quand tu regardes là devant toi comme ça, tu vois que tu es proche de la mort, mon frère. Tu sais que tu promets à l'autre. Tu dis que tu vas détester Fortuné. Hey, Mani, mais tu vas me détester dans bientôt. Tu ne me verras plus. Je vais mourir, non? Tu ne vas plus me voir. Tu vas bien m'haïr. Comment tu vas déjà te presser? On te dit que pense Gabon bien. Pense d'abord Gabon bien. Ne pense pas Gabon dans le désordre. Voilà le procès de Dieu. Ali Bongo est chez lui. Avec son enfant, voyou. Sa femme, en prison. Je suis malade en prison ici. Non, on avait les conditions. Et les Français qui n'ont rien à dire. Quand vous traînez, moi je dis à votre Français là, ça vous donne même quoi? Rien à dire sans vérifier. Quand Ali Bongo a tué les gens en 2009, la France était où? La France a applaudi Ali. Quand Ali Bongo a séquestré les gens en 2011, la France était où? La France a applaudi Ali. Quand Ali Bongo est venu envoyer les gens venir tirer sur les citoyens gabonais à l'ONU, juste en face de l'état-major, 3 personnes sont mortes du coup. Il y a l'une des filles là dont j'oublie les noms. Ils ont pris certains qu'ils sont allés torturer au Cap, jusqu'à sodomiser certains jeunes. La France était où? La France n'avait pas des yeux, parce que ça servait à la France. Pendant que nous on est en train de vous dire, quittez le Gabon, je dis, mes frères, peuple français, nous on n'a pas de problème. Je vous dis, on n'a pas de problème avec vous. C'est quoi l'histoire que vous voulez être les papas des vieux? Les papas des vieux. Le Gabon a combien d'années aujourd'hui? Faites 2024 moins 1960. Ça fait combien d'années? Un homme de cet âge est encore bébé. Pour que vous venez encore placer votre force militaire au Gabon. Voilà tout ce qu'on vous reproche. Arrêtez ce procès-là. Ali Bongo est coupable de tout. Il est coupable de tout. Même le mal qu'a fait sa ménagère, c'est Ali Bongo. C'est cet Ali Bongo-là qui vous dit qu'il fait la grève de la faim. Et vous parlez, il parle, je te jure, Ali Bongo fait la grève de la faim. Mais à des fois, je regarde les Gabonais, qui est Atarzam, ça c'est quel peuple? Donc Ali Bongo peut faire la grève de la faim. Il est habitué à faire le carême. Et vous pensez qu'il fait la grève de la faim. Il veut faire la grève de la faim. Vous prenez, vous l'enfermez dans la maison. Qui vous manque, qui vous trompe. Donc, voilà ce que moi je voulais vous dire aujourd'hui. Oui, c'est bon. C'est bon. C'est déjà ça. Pour une première. Là, le plus gros, on a trouvé ça en long marché. Il n'y a pas de grave. C'est ce que moi je voulais vous dire aujourd'hui. Mes frères, soyons lucides. Ayons de l'amour pour les autres. Je ne suis pas là pour dire qu'il faut sauver quelqu'un. Mais un jour, il y avait un grand braqueur dans la société. Du peuple de Dieu. Et ce grand braqueur avait été arrêté, un grand bandit. Et il volait, il donnait à une certaine partie du peuple. On l'appelait Barabbas. Et Jésus volait et donnait à tout le monde, même à ses ennemis. Mais quand on a pris celui qui volait et volait l'amour chez des riches pour redonner ça au peuple, qui pouvait demander à son père d'envoyer à manger pour donner à tout le peuple, quand on l'a présenté devant le peuple avec le voleur, le brigand, le peuple a choisi le brigand pour regretter Jésus. Est-ce que la cruche, dans sa vie,
dans sa vie de mauvais, que les gens veulent prétendre mauvais, est-ce que la cruche n'a pas aidé quelqu'un? Est-ce que la cruche n'est pas venue au secours de quelqu'un? Je voudrais qu'on me réponde. Si tu envoies ton enfant te puiser de l'eau avec la calebasse, et que l'enfant, en allant puiser de l'eau, au retour, la calebasse se casse, pourquoi tapes-tu ton enfant? Ne sais-tu pas qu'il voulait te rendre service? Et que si la calebasse est cassée, c'est un accident. Qu'est-ce qui est plus important pour toi? Je dis, si vous ne pouvez pas poursuivre Ali Bongo, je finis par là. Si vous ne pouvez pas poursuivre Ali Bongo et Sylvia Bongo, pour ce dont on reproche à la cruche, du fait que la cruche était à leur service, ne poursuivez pas la cruche. Si vous poursuivez la cruche, interpellez Ali à la barre. Et ma dernière question, qui a porté plainte contre Ali? Qui a porté plainte contre la cruche? Pourquoi porte-t-il plainte? Il est passé par quel canal pour porter plainte? Qui est derrière la plainte de Tony Ndomba? Et qui tire les ficelles? À qui cela profite? Dans notre prochain direct, beaucoup d'entre vous pourront me répondre. Mais je vous annonce que je n'ai pas fait de bonnes études. Je suis un gars qui s'est arrêté au CP1. Parce que je croyais que l'école s'est limitée au vendredi. Je n'ai fait que 6 jours de cours. Et un jour, on m'a dit qu'il faut aller à l'église. Je suis parti. Je ne suis plus jamais retourné à l'école. Aussi pour beaucoup d'entre vous qui ont su peaufiner leur intelligence, aidez-moi à comprendre. Comme si je n'avais rien fait dans ma vie. Merci beaucoup. C'était vous. Madame Yvonne, la plainte est-elle réelle? C'est à la justice de répondre, la justice gabonaise. Mais ce que nous savons aujourd'hui, c'est que c'est Tony qui porte plainte à la cruche. Absurdité. Absurdité. Une duperie de plus. Je te dis que c'est une honte. Au-delà de nos frontières, quand on assiste à ce genre de procès, où je me dis peut-être nos juristes n'ont plus rien à faire, je ne sais pas. Vous savez, Madame Yvonne, pour changer notre pays, c'est d'abord cette justice-là qu'on doit bien nettoyer. Et c'est là où je pose la question comment il s'appelle, à Ngonju. Mais mon beau-frère, quand on t'a nommé ministre de la Justice, là, tu sortais de l'opposition, non? Hein? Quand tu étais dans l'opposition, tu étais contre la justice, là, non? Mais pourquoi depuis que tu es arrivé à la tête de ce ministère, pourquoi tu gardes les mêmes? Quoi? Toi aussi, tu es rentré dans le business. Tu te sucres déjà. Parce que vous êtes comme ça. Parce que quand on va prendre un direct, on va te coller ça sur ta nuque, là. Tu vas dire, les enfants ne te respectent pas. Paul-Marie, tu étais dans l'opposition avec nous de 2005. Peut-être vous étiez dans le semblant. Mais on était ensemble, on était à l'UGDD ensemble, on est venu à l'Union nationale ensemble. Toi-même, tout le temps, la justice, là, on doit écarter ça parce que la justice est comme ça. Mais depuis que tu es parti là-bas, Didi, mais ta justice a fait toujours des dégâts dehors. Et mon beau-frère, mon beau-père, l'oncle me dit, il est où? Celui qui va devant là. Le chapeau là? Oui, oui. Ah bon? Ouais. Ah! Bon les gars, je vous laisse. C'était Fortuné, d'où votre humble serviteur, la voix des sans-voix, membre du PJC, coordinateur de l'Union nationale. Bye bye. À la prochaine. Bien des choses à vous. Merci pour ceux qui m'ont suivi.
Et merci également pour ceux qui me suivront après. À demain.